Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour notre live créatif pour une petite carte accordéon qui, vous allez voir, est très simple à réaliser avec pas beaucoup de matériel. Vous allez bien vous amuser, enfin j'espère, parce qu'en tout cas, moi je me suis bien amusée à la faire lors de notre rencontre de Ninier. Alors, je vous présente le projet. Donc, voici la petite carte. Donc, lors de la rencontre de Nini, on l'avait fait, c'est Mélanie qui nous l'avait présenté. Et on l'avait fait avec le papier Jardin d'Éden. Alors, je vous montre un petit peu le principe, non, comment qu'elle s'ouvre. Donc ça, voilà, c'est la petite ceinture qui est super sympa. Et voici notre petite carte accordéon. Alors, tout simplement, on va venir déplier la carte et... Coucou Corinne. Et t'as vu, aujourd'hui, c'est le projet de Mélanie. La semaine dernière, c'était le tien. Avec deux petits messages qu'on peut insérer à l'intérieur de chaque côté de la carte. Alors, donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Alors, je vais me la mettre juste en face de moi. Hop. Alors, pour ça, je vous avais dit de préparer du papier uni. Alors, il faudra 2 feuilles de papier uni. Alors, on va avoir besoin du massicot. Alors, au niveau de la dimension, et j'ai oublié mon crayon de papier. Parce que vous allez voir, il va falloir qu'on fasse un petit marquage, sinon on ne va pas arriver à se repérer. Oh, mais de rien, Corinne, c'était avec plaisir de partager ta carte parce qu'elle était vraiment très sympathique à faire. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de 20,7 par 21. Alors, étant donné que là, nous avons 21 sur la petite partie de notre feuille en A4, on va faire pivoter et on va couper à 20,7. Voilà, 20,7. Alors, pourquoi un marquage? Je vais juste marquer mon 21 ici. Parce qu'il va y avoir un sens de pliage. Et comme la dimension sont très proches, entre 21 et... Non, faut pas que j'enlève le massicot. Pardon, 21 et 20,7. Pour le coup, il vaut mieux faire un marquage. Alors, sur notre partie de 20,7, il va falloir qu'on vienne plier à 1,2. Je vais essayer juste de décaler un peu. Voilà. 1,2 le premier pli. Ensuite, 7,3. « 13,4 » et 19,5. Donc, je répète les plis à 1,2. Donc, sur le côté des 20,7, d'accord, on va faire un premier pli à 1,2. Ensuite, 7,3, 13,4 et 19,5. Ensuite, je vais arrêter de fermer mon massicot. On va venir retourner notre papier. Ah, j'ai oublié un pli, excusez-moi, en plein milieu, à 10,5. Donc là, on a fait nos plis sur le sens des 20,7. On va se mettre sur les 21. Et on va faire un premier pli à 10. On va faire un pli, pardon, à 10,5, à la moitié des 21. J'avais oublié ce pli-là.
Voilà. Ensuite, on va venir retourner notre papier. On lui fait faire demi-tour. Et dans l'autre sens, alors, on va venir faire un pli. Je vais essayer de vous montrer sur la caméra. On va partir du bout ici. Donc, du bout ici, si je me mets dans le champ, c'est mieux. Jusque dans l'angle du deuxième carré. D'accord? Donc, premier pli en haut, au troisième pli en bas. Alors, pour ça, on va venir se positionner avec le massicot. Alors, voilà. Donc, du premier pli en haut au troisième pli en bas. Et on plie. On marque le pli. Ensuite, on va venir décaler d'un carreau et on va partir du coup de notre deuxième pli en haut vers notre dernier pli du bas, le quatrième. Voilà, donc ça doit vous donner ça. Donc, premier pli du haut vers le troisième pli du bas. Ensuite, on décale d'un pli et on prend le deuxième pli du haut vers le dernier pli du bas. Donc, je vais essayer de vous montrer si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'avec le papier rouge, on ne voit pas bien. Vous avez un premier pli qui est ici. Voilà, je vais essayer de me mettre dans le champ. Vous avez un premier pli. D'accord? Donc, premier pli, troisième pli. Et troisième pli du haut vers le quatrième pli du bas. Voilà. Ensuite, on va enlever le massicot et on va venir marquer tous nos plis. Donc attention au sens, les bourrelets toujours à l'intérieur puisqu'on est venu plier des deux côtés. Donc là, on a marqué tous nos plis du premier côté. On va retourner notre papier et là, on va marquer les plis qu'on a fait dans la diagonale. Coucou Laurine. Tu veux que je te réexplique, Laurine, du coup, vu que tu viens d'arriver ? Tu veux la faire en direct pour le coup ou tu la feras en replay? En replay comme d'hab. Ok. Alors, une fois qu'on a marqué tous nos plis, donc quand on vient rabattre le pli qu'on a fait au milieu à 10,5, on a nos petites ailettes sur les côtés. Et vous voyez, quand on va venir plier, voilà ce que ça va donner. Alors, avant tout, on va venir enlever
une partie de nos ailettes. Donc, on va venir enlever, donc peu importe la partie du haut ou la partie du bas, c'est comme vous voulez. C'est pas grave, tu la feras en replay, t'es pas un boulet. Ça arrive, j'ai entendu un message, j'ai vu que tu m'avais dit que tu n'arrivais pas à voir la vidéo en live. C'est pas grave. Le principal, c'est que tu sois là. Hop. Et avec les deux petites ailettes qui vont nous rester, comme d'habitude, on va venir faire nos encoches de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, et on va venir coller tout ça. J'ai du mal à être dans le champ ce soir. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus parce que pour le coup, j'ai un peu de mal. J'ai changé de support et c'est un peu plus dur. Alors, la colle. Donc, on va venir coller nos ailettes. Et j'ai encore un bouchon sur la colle. Comme d'habitude. Je vais venir racler pour pas que ça déborde. Voilà. Et donc, on va venir rabattre. Hop. Tout simplement, on vient la plier en deux. Hop. Et voilà. Et donc, vous voyez, quand on plie, on a tout de suite la forme. Alors, on va la plier et on va venir appuyer quand même tous nos plis, ce qui va nous faciliter la tâche. Qu'elle prenne bien la forme. Voilà, donc là, la base de notre carte, elle est terminée. On va pouvoir maintenant, pardon, la décorer. Alors, on va la mettre de côté. Alors, pour venir la décorer, je vous avais dit de préparer du papier à motif. Alors, pour le coup, moi, j'ai choisi ce beau papier de chez Stampin' Up. Alors, les papiers, oui, c'est un morceau de 10 par 5,6. Donc, 10 par 5,6. On lui fait faire demi-tour et on se met à 5,6 jusqu'à 10. Donc ça, c'est notre premier morceau. On va le mettre de côté et ensuite, il va nous en falloir deux morceaux de 9,7 par 5,6. Alors, deux morceaux de 9,7. Alors, 5,6 par 9,7.
9,7. Voilà, un premier morceau. Un deuxième morceau, donc 5,6. 9,7. On se repositionne à 9,7 et on vient couper jusqu'à 5,6. Et voilà. Alors, vous pouvez aussi bien faire le même motif, comme on avait fait là lors de la rencontre de lignée avec le papier Jardin d'Éden, pardon, ou vous pouvez prendre un autre motif également. Pour le coup, je vais vous montrer ce que ça donne avec un autre motif, donc je vais juste retourner mon papier et je vais prendre ce côté-là. Alors, nos papiers de 9,7 par 5,6. Ce que j'ai fait pour la première fois depuis un mois. Oui, c'est vrai, tu avais tout préparé en avance pour une fois et malheureusement, tu n'as pas pu être à l'heure, mais c'est pas grave, il y a le replay. Alors, nos papiers de 9,7 par 5,6. On va venir les couper de l'angle en haut à droite vers l'angle en bas à gauche. Le sens va être très important. Donc, du haut de l'angle haut à droite vers l'angle bas à gauche. Voilà, et on va bien garder nos deux petits morceaux. Et on va faire la même sur notre deuxième morceau de 9,7 par 5,6. Voilà, et on va les mettre de côté et on va pouvoir venir coller ça sur la base de notre carte. Voilà. Donc le premier morceau de 10 par 5,6, on va le coller sur cette partie. Alors je vous montre en dépliant. D'accord? Donc cette partie-là, donc quand on déplie, ça va être celle-ci. Donc on vient toujours centrer le papier. Voilà. Quand on va refermer, ça va donner ceci. Alors, pour les autres morceaux qu'on a coupés, on va venir les coller. Je vais vous montrer sur l'autre carte. Vous voyez, donc on est venu coller un ici, un ici, un ici et un ici. Donc quand on va déplier, je vais vous montrer avec l'autre carte, ça sera plus simple. Voilà. Ce qui vous donne l'exemple sur quel triangle on va venir coller nos motifs. Vu qu'on a coupé dans un certain sens, ils ont un certain emplacement où il ne faut pas se tromper. Alors, on vient toujours centrer. T'avais choisi quoi comme papier, Lolo? Voilà pour le premier côté. Ensuite, je vais vous retourner la carte. Donc, dans l'autre sens, on lui fait faire demi-tour. Et cette fois-ci, on est dans l'autre sens sur ceux du milieu.
Du vert comme les couleurs de Noël. Et des motifs pleins de Père Noël pain d'épices. Eh ben écoute, quand tu l'auras faite, je serai contente de la voir. Parce que je suis curieuse de voir tes motifs Père Noël pain d'épices. Et puis, bah si elle est pas belle, je la mettrai pour la coiffeuse. Tu dois pas l'aimer ta coiffeuse. T'as pas bien coiffé la dernière fois? Tu vas te venger? Yep. Alors pourquoi tu veux lui donner une carte qui est pas belle si tu l'adores ta coiffeuse? C'est pas gentil ça. Tu lui diras au pire, c'est pas parce qu'elle est pas belle, tu lui diras c'était un test, mais je te l'offre de bon cœur. Et voilà, donc on est venu coller tous nos papiers à motifs. Et voilà ce que ça donne. Le derrière, vous pouvez également le décorer si vous le souhaitez. Donc vous faites exactement les mêmes dimensions que je vous ai données. Donc un papier au milieu de 10 par 5,6 et deux morceaux de 9,7 par 5,6, 9,6, de 9,7 pardon par 5,6 que vous pourrez venir également coller derrière. Pour ma part, je ne colle pas de papier derrière, je fais juste le devant. Alors pour la ceinture, on va venir, hop, on reprend notre massicot. Bah sinon, elle est pour toi. Mais envoie-la-moi la carte, pas de souci. Où mettre notre message, notre petit mot plutôt. Alors, tu verras après le lot. On va déjà s'occuper de finir la base de la carte. Là, on va faire sa petite ceinture de fermeture. Et les messages, on va venir les poser à l'intérieur après. Alors, pour la ceinture de notre carte. Donc, je vous remontre avec celle-ci. Hop. Donc pour la ceinture, il va nous falloir un morceau de papier uni de 6 par 23,7. Alors, on va faire comme ça. 6 cm. Oui, c'est ça, 6 cm par 23,7. Alors, 23,7. Alors, je suis désolée, pour le coup, vous ne voyez pas jusqu'en bas. Il faut que je trouve une solution pour mon support. Et donc, 23,7. Sur 6 cm. Donc ça, c'est pour notre papier uni. Ensuite, on va avoir besoin de la même chose en papier à motif. Donc, pour le papier à motif, j'ai choisi ces jolies petites pommes de pin. Et là, cette fois-ci, c'est de 5,5. Donc, 5,5 par 23,7. Donc 5,5 par 23,7. Voilà. Et on va pouvoir venir les superposer. Alors, toujours en centrant sur les 6 cm, donc le placer au milieu. J'ai dû couper un petit peu plus grand celui-ci pour le coup. On va venir le raboter après, c'est pas grave. Alors, hop, on va venir coller notre papier à motif sur le papier uni. Et on va venir centrer.
Alors, je vais venir recouper un petit peu parce que je l'ai fait dépasser. Ça peut faire joli. Hop là. Voilà, c'est mieux. Il y a Kena qui me regarde. Tu lui fais une papouille derrière l'oreille, à Kena? Elle est impressionnée du travail de Tata. Je lui enverrai une petite carte avec un nanos dedans pour Noël. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait notre ceinture, on va venir positionner notre carte de façon à ce que notre papier à motif qu'on avait coupé de 10 cm soit dans ce sens-là, donc comme ça. On va venir positionner comme ceci. On va faire demi-tour à la carte et on va essayer de se positionner aux 3/4 à peu près. Il ne faut pas que ça soit au milieu, si vous voulez. Il ne faut pas que votre carte soit au milieu. Et tout simplement, on va venir la rabattre. Alors, c'est pas la peine de, comment dire, de bien vous mettre sur la carte, puisqu'il va falloir que la ceinture coulisse correctement. C'est pour ça qu'on va on va lui faire un pli à la main, tout simplement, qu'on va venir appuyer un petit peu après avec le plioir, mais sans abus. Hop, voilà, c'est mieux. Et on va juste venir, voilà, appuyer. Coucou Sabrina, ça va? Voilà, pas la peine d'appuyer beaucoup, sinon, si vous vous mettez vraiment à fleur de la carte, vous risquerez d'avoir un petit peu de problème, si vous voulez, pour venir la rentrer dedans, ça risquerait de bloquer. Alors là, je vais juste rattraper, voilà, mon pli avec le plioir pour que ça soit droit. Et tout simplement, on va venir mettre de la colle. Alors, soit vous préférez comme ça, soit après, vous pouvez rabattre dans ce sens-là, peu importe. Étant donné qu'on voit un peu de rouge, je vais faire comme ça. Je vais juste mettre de la colle sur le bout. Et on vient rabattre. On appuie pour que la colle prenne. Et voilà. D'accord? Notre ceinture, elle est faite. Pour les messages, la décoration, on la fera juste à la fin. Parce qu'après, la décoration, comme je vous dis toujours, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre. Moi, je vais vous donner des idées en la faisant. Après, chacune a ses préférences. Pour les messages à l'intérieur, que je vous avais montré juste ici, qu'on va venir glisser dans notre carte. Alors, il va nous falloir le papier uni. Donc, moi, je vais toujours rester dans la même couleur, du rouge. J'avais oublié de vous préciser aussi sur ce qu'il fallait de prendre du papier blanc. J'ai un petit peu oublié de vous le dire. Je suis désolée. Alors, il va nous falloir, pour le coup, 2 morceaux de 10 par 5,6. Alors, 10 par 5,6. On le retourne, on se met à 5,6 et on coupe jusqu'à 10. Donc là, un premier morceau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 5,6 par 10. On fait faire demi-tour, 10 par 5,6. Non, j'ai oublié de vous le dire, de prendre du papier blanc. J'ai oublié les messages à l'intérieur. Mais bon, cette semaine, c'était pas la grande forme. J'étais un petit peu malade. Alors, faut pas m'en vouloir. Donc ça sera la base pour nos messages. Ensuite, on va venir prendre du papier blanc. Et là, on va couper 2 morceaux de 9,5 par 5,1. On va prendre de ce côté-là. Ma fille a dû utiliser le papier, c'est pas coupé très droit. Alors, 9,5
par 5,1. 5,1, 9,5. On retourne. Et 5,1. 9,5. Là, un premier morceau. Et on fait la même chose. 5,1. On en fait un deuxième. Par 9,5. Même s'il a l'air droit quand même. 9,5. Et on va pouvoir venir coller l'un sur l'autre. Bonne soirée Corinne, à bientôt. Scrap, bisous aussi à toi. Merci d'avoir été là ce soir. Et toujours pareil, on va venir les coller l'un sur l'autre. Papier de couleur, papier blanc, en essayant de centrer. Bon alors Laurine, même si tu arrives en retard, tu as au moins fait tes petits papiers messages? Et voilà nos deux papiers pour les messages. Alors, maintenant, je vais passer à la décoration. Je vais vous montrer comment moi je vais colorer cette carte. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Le plus important, c'est qu'elle vous plaise. Alors, pour les messages, et j'ai oublié, vous savez quoi, c'est bien d'avoir des tampons. Mais si on n'a pas les encreurs qui vont avec, ça va être difficile de venir tamponner quand même. Voilà. Salut Elodie. Ah, tu tombes juste au moment où je vais chercher mes encreurs parce que j'ai oublié de les préparer quand même. Hein. Tu es en extase devant mon travail, Laurine. Abuse pas quand même. C'est gentil, je le prends bien, mais quand même. On se connaît trop bien toutes les deux pour que je croie à ce genre de choses. Alors, donc moi je vais décorer avec le set de tampons Joyeux Moment. J'aime beaucoup ce set. Je trouve vraiment très sympa avec ces petites feuilles et les petites fleurs qu'on peut faire. Alors pour le coup, je vais simplement venir tamponner des petites feuilles. On va venir mettre ça comment? Ah, j'aurais pu le faire avant. J'aurais dû le faire avant de les coller. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. J'aurais pu venir superposer. Pour le coup, je vais pas en mettre beaucoup. Donc voilà, un premier pour le message. J'avais vu quoi? De joyeux souhaits à toi et au tien. Il est où celui-ci? Il est là. J'ai du mal avec le noir. Je suis
sûre qu'il va m'en manquer. J'aurais dû prendre le Stamparatus pour le coup. Allez, c'est pas grave. De joyeux souhaits à toi et au tien. Ensuite, pas meilleur vœu. Joie? Non, joie. Ça va être bien joie. Oh, mais c'est quoi cette découpe dans les tampons? C'est mes expériences, Elodie. Je vois pas si je suis droite. Allez, on va mettre en plein milieu. Et j'avais vu... Je vais refermer avant de faire tomber quelque chose dans les encreurs, parce que pour ça, je suis douée. Tu veux que je te montre? Parce que ce set de tampons, dans la même collection, vous aviez le plioir de gaufrage hybride, donc qui vient gaufrer et couper en même temps. Et ce que je suis venue faire, c'est de tester en gaufrant avec l'encreur. J'ai ancré le gaufrage, enfin oui, j'ai ancré le gaufrage et puis j'ai regardé ce que ça faisait. Et du coup, pour le coup, Elodie, tu vois bien ce que ça donne. Le plioir de gaufrage. Ça fait un cadre et il est super joli ce set. Il est vraiment magnifique. Hop, le rouge. Oui, Sabrina, il est super beau ce set. Entre les tampons, les découpes et le plioir de gaufrage hybride, il est vraiment super. Allez, on va y faire plein de petites étoiles à celui-là. Et on va en mettre un là aussi. Oui, c'est beau avec l'ancrage. J'avais fait un test. Je pense qu'il va falloir étudier la question d'ancrer avec des brosses à estompe ou des choses comme ça. Parce que tu vois, pour le coup, de le faire directement avec l'encreur, bah, ça fait des marques. Ça fait un style, hein. Je le conçois et ce qui fait pas mal quand même. Mais pour avoir quelque chose de plus uniforme, je pense qu'avec la brosse à estompe, ça peut être très très sympa à faire. Oui, j'ai testé la dernière fois l'hybride. J'ai fait une carte avec justement ce gaufrage hybride. Et ça va vraiment tout seul. Et c'est hyper rapide à faire. Et le rendu est super. J'avais fait un post justement avec la carte que j'avais faite en remerciement que j'avais fait à une dame qui nous avait bien rendu service. Oui, ça fait un effet marbré. Ça fait sympa. Mais je te dis, c'est voilà, des petites choses à venir étudier un peu plus en détail. Donc là, je suis venue décorer voilà, mes deux petits messages que je vais pouvoir insérer dans ma carte de chaque côté. Hop, sur les bords. Et voilà, nos petits messages sont cachés dans notre carte accordéon. Ensuite, pour venir décorer un petit peu quand même la ceinture, je me suis dit que j'allais venir faire une petite étiquette. L'étiquette ou pas l'étiquette? Si, allez, l'étiquette. Alors que je retrouve voilà, mon papier. Je vais prendre toutes les petites découpes qui me restent. Et je vais venir faire mes étiquettes avec
cette perforatrice que j'aime beaucoup. Hop. Je vais faire la même chose dans le papier blanc. J'aime bien cette perforatrice, ça fait des étiquettes très rapides. Et je vais venir superposer hop, le blanc avec le rouge. Alors là, sur ce set de tampons, eh ben, je vais reprendre Joie parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les petites étiquettes là. Par contre, je vais juste lui remettre des petites étoiles. Hop, je vais juste remettre du papier en dessous. Ah, loupé. Petit bouger. S'en aller avec, décidément. Pas doué ce soir pour tamponner. Je vais venir mettre le tampon Joie. Et je vais venir superposer avec mes étoiles. Hop. Ça, je vais pouvoir venir superposer mes deux petites étiquettes. Et on va pouvoir venir fixer avec des stampings dimensionnels ou la colle directement comme vous voulez. Et je vais faire passer un joli petit ruban en dessous. Hop. On ne rigole pas avec les rubans en ce qui me concerne. J'ai toujours du mal à faire mes petits flots. Alors je vais pour le coup venir mettre 4 de chaque côté pour faire passer le ruban au milieu. C'est pour toi que j'ai dit ça. Je savais que tu allais rigoler, tu me connais. On va essayer de centrer quand même. Hop. Voilà, que le ruban reste au milieu. On va venir couper un morceau, bien long pour ma part, le temps que je trouve comment faire le petit flou. Ça va, il est moins épais celui-là. Donc ça fait un peu comme de la ficelle. Hop. Et voilà, une jolie petite carte pour Noël, une petite carte accordéon. Oh, on va pouvoir venir ajouter des petits strass aussi. Noël serait pas Noël sans de jolis petits strass dessus.
Allez, on va le mettre au 3e. Voilà. On va pas trop se mettre du côté du flot. Ah, c'est mieux. Ça fait plus joli avec les strass. Ça fait plus Noël. Ça brille. C'est bling bling. Donc voilà, une jolie petite carte accordéon que vous pouvez venir décorer à votre convenance. Donc quand on la déplie, avec nos 2 petits messages à l'intérieur que les gens vont découvrir comme une petite surprise. Cet outil magique, l'outil touche à tout. Il porte bien son nom, ce petit outil. L'outil touche à tout. Alors, on a un côté qui est collant. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, une petite patte collante qui va venir nous servir à attraper, donc comme là, j'ai fait les strass. Ou quand vous avez des petites découpes également. Vous voyez, vous pouvez venir récupérer les découpes plus facilement et venir positionner directement de la colle également pour venir recoller sur l'autre. De l'autre côté, vous avez un embout pointu que vous pouvez venir percer le papier pour venir passer par exemple des rubans quand vous n'avez pas de perforatrice pour faire des trous. Une petite spatule que je n'ai jamais, je vous avouerai, encore utilisée. Donc son utilité, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas experte en tout en scrap. Et vous avez également, si j'arrive à trouver, cet embout. Voilà, ça c'est un vrai petit couteau suisse. Cet embout qui va avec les petites boules, qui va vous permettre de venir faire des plis, par exemple, en diagonale. Si vous n'y arrivez pas avec le massicot, vous pouvez les faire directement avec une règle et ce petit outil. Mais également, si vous avez certaines découpes avec les étiquettes messages, un jour, je vous montrerai quand j'aurai reçu mes découpes, mes dies d'étiquettes, ce qu'on peut faire avec ce genre de petit objet, avec des dies et les étiquettes qui vont avec. Pardon. Oula. Ça sera une petite astuce. Je vous dis pas tout parce que sinon... Et également sur cet outil est vendue une petite brosse que vous venez fixer également de ce côté-là, en enlevant cet outil. Une petite brosse, quand vous avez des découpes avec la machine de découpe, parfois quand vous venez découper des feuilles ou des choses comme ça, il vous reste toujours plein de petites découpes à l'intérieur qui sont assez embêtantes parfois à enlever, qu'on n'arrive pas à enlever à la main. Donc vous avez la brosse qui est vendue, que vous pouvez passer directement sur votre découpe, qui vous enlève justement tous ces petits résidus. Mais également, vous pouvez le faire quand vous n'avez pas beaucoup avec ce petit embout pointu, pardon. Vous pouvez donc en passant dans les découpes. Mais ça, c'est quand il n'y en a pas beaucoup. Parce que sinon, si vous avez une grande découpe avec plein de petits résidus, vous en avez pour un certain temps. Alors, oui, donc un vrai petit couteau suisse. Merci Sabrina, oui, elle est très chouette cette carte. Elle est très simple à réaliser, il faut vraiment pas beaucoup de matériel. Juste du massicot, du papier et de la colle pour la base de la carte. Et ensuite, la décoration, comme je dis, c'est chacune voit comment elle veut faire. Tu fais pas encore de la patouille, ça viendra avec la spatule. Oui, je m'en suis douté que ça pouvait servir pour la patouille, mais non, je ne fais pas encore de patouille. Mais il faudra que tu m'apprennes la patouille, il faudra qu'on se fasse un atelier, toutes les deux. Et oui, Lolo, tu l'as, maintenant tu sais qu'il est vraiment top cet outil touche à tout. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce soir. J'espère que la carte vous a plu. N'hésitez pas à regarder le replay si vous n'avez pas pu la faire en direct. Et je serai ravie de voir vos réalisations sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à poster vos réalisations. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle idée créative. Bye bye!